Entraide, partage et convivialité sont les valeurs qui définissent le Ça qui aide. Le jeudi 6 octobre 2022 a eu lieu la 13e édition de la Journée nationale des aidants. Organisée par le GIPSAP, l'événement s'est déroulé à la Plaine des Cafres, sur le site des Grands Kiosques, un lieu emblématique des Hauts, parfaitement adapté pour accueillir le Ça qui aide. Et c'est au travers d'une programmation riche et avec l'aide d'une quarantaine de partenaires que les aidés et aidants ont pu profiter de la journée. Plusieurs espaces étaient aménagés pour l'occasion. Un village savoir-faire pays, un village d'information, un village bien-être, un lieu pour la diffusion des reportages et enfin un grand espace pour les concerts et la restauration. Au menu du jour, nous irons à la rencontre des partenaires avec Gaël Morin, membre essentiel du GIPSAP. Nous ferons ensuite un retour complet sur la journée et enfin, aidés et aidants, nous partagerons le ressenti de leur journée en présence de Maroni, notre animateur préféré. Bonjour, nous sommes aujourd'hui présents sur le site des Grands Kiosques à la Plaine des Cafres en ce 6 octobre pour la Journée nationale des aidants. Pour cette occasion, nous avons voulu mettre en lumière les aidants et leur proposer différents stands. Des stands de bien-être pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, des stands où ils pourront trouver de l'animation pour s'amuser un peu et surtout des stands d'information où nous avons convié plusieurs partenaires, plusieurs institutions à nous rejoindre et ainsi permettre aux aidants de trouver des conseils, des informations, des solutions pour les aider dans la prise en charge de leur aidé au quotidien. Je vous propose d'aller rencontrer certains d'entre eux pour faire leur connaissance et peut-être vous-même avoir des informations sur ce qu'ils proposent aux aidants. Allez, on y va ? Bonjour Daphné. Bonjour Gaëlle. Alors, nous sommes actuellement sur le stand de Zourit Santé. Zourit Santé, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est ? Alors oui, je peux bien sûr présenter le Zourit Santé qui est un regroupement de 4 associations. M&D & Co accompagne des personnes qui ont une maladie neurodégénérative, les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, etc. France AVC Réunion, comme son nom l'indique, accompagne les personnes qui ont fait un AVC. La FTC accompagne les personnes qui ont eu un traumatisme crânien et le collectif AVEC accompagne les enfants en situation de handicap. Toutes ces pathologies en gros et toutes ces associations sont regroupées autour du cerveau et des pathologies du cerveau. On fait à la fois de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter que les pathologies que j'ai citées apparaissent dans la vie d'une personne, donc c'est destiné au grand public, des actions de prévention secondaire qui permettent d'accompagner les personnes ou leurs familles. Généralement, on a une petite évaluation globale de la situation et à la suite de ça va se décliner en gros un projet d'accompagnement qui comprend de la coordination de parcours de soins, la coordination du plan d'aide, la coordination du parcours de vie avec un catalogue de prise en charge qu'on peut proposer soit en individuel, soit en collectif. Et tout ça joyeusement réuni sous le Zourit Santé. Eh bien écoute, merci beaucoup Daphné pour toutes ces informations qui je pense en fait sera énormément utile à beaucoup d'aidants. À bientôt. Je vous propose maintenant qu'on aille sur le stand du CRA Réunion pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce que propose leur structure pour l'accompagnement des familles dont les personnes sont atteintes d'autisme. Allez, on y va. Bonjour. Alors nous sommes actuellement sur le stand du CRA Réunion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez aux aidants en termes d'accompagnement ? Au centre de ressources autisme, on favorise donc le diagnostic et l'évaluation des personnes pour savoir si elles ont ou pas un TSA. Et à partir du moment où une personne est diagnostiquée TSA, on favorise donc l'inclusion de ces personnes sur le territoire et on propose aux aidants familiaux un dispositif. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur cette formation. Alors, qui peut m'en dire un peu plus ? Les personnes qui ont un diagnostic de TSA posé peuvent venir nous rencontrer et ces familles peuvent avoir accès à la formation des aidants. La formation des aidants est un dispositif assez innovant, on va dire, sur le territoire de La Réunion, puisqu'on propose des formations sur plusieurs week-ends aux familles. Et pour les familles les plus éloignées, les plus isolées, on va leur proposer de l'hébergement, on va leur proposer de la garde pour les enfants, si c'est des enfants qui sont porteurs de TSA.
Et dans ces formations, donc voilà, le but c'est que les familles se retrouvent, puissent échanger sur leur vécu, ne plus se sentir isolés et seuls, et à la fois obtenir des connaissances sur ce que c'est que le TSA, répondre à leurs questions qu'elles peuvent se poser au quotidien, et aussi avoir une ouverture sur tous les droits qu'elles peuvent avoir accès au niveau du territoire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons maintenant nous diriger vers le stand de la plateforme de répit de la Croix-Rouge pour voir un petit peu ce qu'ils proposent aux aidants. Allez, on y go! Merci Gaël, mais avant cela, revenons un peu sur ce qu'il s'est passé pendant la journée du Ça qui aide. La journée a débuté autour d'un petit déjeuner, accompagné d'un discours d'ouverture de la part des organisateurs de l'événement, notamment Madame Fer de Thérèse, vice-présidente du GIPSAP, et Madame Romano Augustine, adjointe au maire. Présentation faite et programmation annoncée, les aidés et aidants ont pu visionner des reportages et des témoignages poignants projetés sur grand écran dans l'un des kiosques. Partage et soutien ont été les maîtres mots de cette séance. Des membres associatifs ont pu discuter et apporter des solutions et du réconfort aux aidants présents à l'événement. Après autant d'émotions, quoi de mieux qu'un peu de détente dans les stands prévus à cet effet ? De nombreux bénévoles étaient réunis dans le village bien-être afin de chouchouter nos aidants et nos aidés qui ont pu profiter de massages, de séances de coiffure, d'activités créatives et surtout de beaucoup de partage. Et pour celles et ceux qui aiment bouger et danser, le Ça qui aide a reçu plusieurs artistes pays qui se sont produits sur scène avec une énergie débordante pour le plus grand plaisir du public. Et c'est sur ces remerciements sincères et mérités adressés à Madame Vergoz Stéphanie, directrice du GIPSAP, que nous retrouvons Gaël pour la seconde partie de la présentation des partenaires. Bonjour David, nous sommes sur le stand de la Croix-Rouge. Est-ce que tu peux nous dire ce que propose la Croix-Rouge en termes d'accompagnement aux aidants ? Nous présentons plusieurs structures aujourd'hui. Nous avons le SIAD, une équipe de soins à domicile. Nous avons également la plateforme de répit en faveur des aidants, où nous pouvons accompagner les aidants et les aidés à domicile. Et enfin, nous représentons également une équipe spécialisée en maladies neurodégénératives. Le but étant de préparer des séances de stimulation pour nos aînés. Merci beaucoup David pour toutes ces informations. Nous allons maintenant nous diriger vers le stand de l'Oriapa pour voir un petit peu les solutions de répit qu'ils proposent aux aidants. On y va ? Bonjour Bruno, tu nous accueilles sur le stand de l'Oriapa. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que propose comme solution de répit l'Oriapa ? Ce que l'Oriapa propose, entre autres, parmi plusieurs dispositifs, ce sont les accueils de jour qui permettent de prendre en charge des personnes Alzheimer qui sont à l'état léger ou à l'état modéré, à raison d'une journée, 2 journées, voire 3 journées par semaine, et de permettre à l'aidant de respirer, de souffler, d'aller faire ses courses, de prendre vraiment du repos. Et nous avons un nouveau dispositif depuis 1 an qui s'appelle la plateforme Répit Repos. Nous intervenons avec une infirmière, avec une psychologue et moi-même en tant qu'AMP, à domicile pour faire de la stimulation cognitive pour toutes les maladies neurodégénératives et les personnes qui auraient des AVC. Et nous recevons aussi dans nos locaux les aidants pour des activités de relaxation et les aidés aussi pour des activités de stimulation motrice, sensorielle ou cognitive. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. Au revoir. Nous sommes allés à la rencontre de certains partenaires qui œuvrent chaque jour pour permettre aux aidants de trouver des solutions de répit et faire en sorte que leur quotidien soit moins difficile par rapport à la prise en charge de leur aidé. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que font ces différents partenaires, ces différentes institutions, n'hésitez pas à appeler notre plateforme d'écoute au 0800 53 00 02. Nos écoutantes sociales, qui sont du lundi au vendredi, se feront un plaisir de vous conseiller, de vous orienter. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous pour cette journée nationale des aidants du 6 octobre sur le site des Grands Kiosques à la Plaine des Cafres. Je vous dis à bientôt. Merci Gaël. Retrouvons sans plus tarder Maroni pour clôturer cette belle journée.
Bonjour à tous, me voilà avec Sylvaine et Jean-René, les dents et les dents. Après une belle journée, la journée nationale des aidants, la journée de Ça qui aide. On a pu voir le reportage, on a pu voir plein de choses, les ateliers, les stands d'information qui étaient là, un beau concert. Donc là, cette journée se termine et avant que ça se termine, j'aimerais demander Sylvaine et aussi Jean-René comment vous avez trouvé cette journée, comment vous avez vécu cette journée qui a été dédicacée à Zot pour rendre hommage aux aidants, une aidante superbe déjà qui est Sylvaine. Sylvaine, alors comment as-tu vécu cette journée nationale des aidants, cette journée dédicacée à Ça qui aide? Oui, Maroni, il était important pour nous d'être là aujourd'hui, une belle journée, le soleil brille, et puis tout le monde était heureux, on avait plein de choses, on avait de la musique, on avait de l'ambiance. Nous, il était important pour nous d'être là déjà pour notre reportage, et puis pour voir tout le monde, tous ces aidants que l'a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvaine, merci Jean-René, il faut passer une bonne journée. Super. Ah, génial. Merci à eux, merci à Zot. Et là, nous sommes avec Eline et Mimose. Eline et Mimose. Eline, ton ressenti après cette journée, une journée avec des stands d'information, avec des ateliers, avec l'ambiance qu'on a eue l'après-midi, avec des témoignages, ton témoignage qu'on est passé là devant tout le monde. Quel est ton ressenti après cette journée nationale des aidants, après cette journée qui a été consacrée à Ça qui aide, et Ça qui aide comme toi, très courageuse? Cette journée a été une journée merveilleuse pour moi et Mimose. Avec le GIP SAP, il nous donne vraiment la joie de vivre. Et c'est merveilleux de passer des moments avec ce grand monde. On a eu des massages, on a pu faire des petits bracelets, on a fait plein de choses. Et cela est merveilleux. Et pour l'interview, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je peux vous dire que j'ai même pleuré parce que ça fait chaud au cœur. Et de voir autant de monde qui nous admire, qui essaye de comprendre notre situation, franchement, je peux vous dire que c'est fantastique, c'est merveilleux. Et pour cette journée, merci. Merci au GIP SAP, merci à vous, Maroni. C'est nous qui te remercions, Eline. Merci pour tout ce que tu fais pour Mimose. Merci pour ta générosité, ton bon cœur, ton amour. Tout ce que tu fais avec amour, vraiment bravo, bravo à toi, bravo à tous les aidants. Vous êtes énormes, vous êtes merveilleux, tous les aidants. Donc, à tous les aidants, comme bravo. Et effectivement, cette journée comme ça, il y en aura d'autres parce que vous méritez. Vous êtes mérite d'être dans la lumière, vous êtes mérite d'avoir cette journée où ça, on dit merci, grand merci à tous les aidants.